Aujourd'hui, nous dévoilons la face cachée de Maria Félix, la célèbre star du cinéma mexicain doré. Maria Félix, connue sous le nom de La Doña, n'a pas seulement excellé au cinéma par sa beauté et son talent, mais sa vie privée était également pleine de secrets. Préparez-vous à une exploration de ses côtés les plus sombres, révélés par son neveu. Nous enquêterons sur ses mariages complexes, sur la violence qu'elle a subie lors de son premier mariage et sur les aspects les plus sombres de ses goûts sexuels. Mais ce n'est pas tout. Elle enquêtera sur des secrets étonnants tels que son expérience particulière avec la chair humaine et l'utilisation de cils de porc. Rejoignez-nous pour découvrir ces histoires étonnantes et la réalité cachée derrière la figure emblématique de la Doña. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les alertes et d'ajouter un signet si vous voulez rester au courant de tous les secrets que nous révélerons. Saviez-vous pourquoi on l'appelait La Doña ? Après son excellente prestation dans Doña Barbara, les fans ont commencé à l'appeler La Doña, en raison des similitudes entre l'intensité de son personnage et sa propre identité. La Doña s'est distinguée par son caractère unique et son tempérament intense, devenant un emblème de beauté et de pouvoir. Maria Félix, connue pour sa ténacité et sa résolution en amour comme dans sa carrière professionnelle, a toujours compris ce qu'elle voulait et l'a obtenu. Cependant, il y a un amour dans son existence qui est resté hors de sa portée. Un amour qui a même été refusé, son frère José Pablo Félix. Maria Félix éprouve un amour intense pour son frère aîné, José Pablo, qui devient l'amour inaccessible de la diva. Cette relation est devenue si intense que sa famille a commencé à avoir des soupçons. Et, pour éviter que la situation ne s'aggrave, elle a pris des mesures extrêmes. Maria a expliqué que sa mère s'est rendue compte que sa relation avec Pablo était atypique et a essayé de les éloigner, empêchant Maria de passer du temps avec lui ou de profiter des jeux qu'ils partageaient lorsqu'ils étaient enfants. La famille a choisi d'envoyer José Pablo à l'école militaire afin de le séparer de Maria, mais l'affection de cette dernière pour lui ne s'est jamais démentie. L'abandon de Pablo a laissé Maria Félix dévastée et a effrité ses liens avec sa famille. La diva a toujours considéré son frère comme un homme magnifique, d'une grande beauté, aux cheveux rubis dorés par le soleil et à la bouche ornée d'un grain de beauté semblable au sien. Maria se souvient de lui avec nostalgie et respect, l'appelant même le félin à cause de ses yeux lumineux. Elle reconnaît que, malgré ses efforts pour trouver quelqu'un de semblable, elle n'a jamais réussi à surmonter l'odeur de l'interdit qu'elle éprouvait pour lui. Par ailleurs, Maria Félix a exacerbé sa vanité pour préserver son image irréprochable. Pour obtenir des cils idéaux, elle choisissait des cils de porc, ce qui lui prenait environ 1 heure par jour. Quant à ses goûts sexuels, malgré ses triomphes auprès des hommes et ses multiples mariages, Maria Félix a toujours conservé une atmosphère d'énigme. Lorsqu'on l'interrogeait sur ses préférences, sa réponse était étonnamment réceptive. Mais la réalité de ses préférences n'a jamais été entièrement révélée, ce qui a alimenté les rumeurs et les spéculations sur sa vie amoureuse et sexuelle. On sait que parmi les nombreuses amours de Maria Félix, il y a eu une relation avec Frida Kahlo et qu'elle a même résidé dans la maison de cette dernière pendant un certain temps. Lors d'un séjour en Europe, Maria Félix aurait rencontré Suzanne Ball, plus connue sous le nom de Fred, une célèbre directrice de cabaret avec laquelle elle aurait eu une liaison et une relation lesbienne. Bien entendu, Suzanne s'est approprié certains des bijoux de Maria Félix. Ma tante, Maria Félix, s'est mariée pour la première fois avec Enrique Alvarez en 1931 à l'âge de 17 ans. Cette union a donné naissance à leur unique enfant. Ce mariage s'est avéré extrêmement compliqué pour elle, caractérisé par la violence et un contrôle sévère. Bien que Maria ait toujours été connue pour sa ténacité et sa résolution, elle a vécu un véritable cauchemar. Enrique était très jaloux et contrôlait tout. Il la soumettait à une contrainte rigoureuse, l'empêchant de sortir seule et empêchant les autres hommes de l'admirer. Maria en est venue à qualifier sa lune de miel de chambre de torture et son existence pendant cette période d'enfermement ininterrompue. Par la suite, ma tante a épousé Agustín Lara en 1945. Au départ, il semble que ce mariage devait lui apporter la stabilité et l'affection qu'elle n'avait pas trouvée auprès de son premier mari. Maria tomba amoureuse de la voix séduisante de Lara, qui lui dédia la célèbre chanson Maria Bonita. Cependant, le mariage a également été marqué par des conflits et des humiliations. Maria se souvient que Lara la négligeait souvent et la traitait avec dédain, et elle finit par choisir de mettre fin à leur relation et de déménager à Madrid. Pendant son mariage avec Lara, Maria et lui ont adopté une petite fille de 5 ans nommée Rocío Durán. Bien que l'adoption n'ait jamais été officialisée, ils l'ont protégée pendant leur vie commune. Étonnamment, Rocío a fini par épouser Agustín Lara juste après son divorce avec ma tante. Le troisième partenaire de Maria a épousé le célèbre Jorge Negrete.
Malgré l'hostilité initiale entre eux pendant le film El Peñón de las Ánimas, le temps a facilité le développement d'un amour intense qui a conduit à leur mariage. Malheureusement, Jorge mourut seulement 11 mois après le mariage, laissant ma tante dévastée et la ramenant en Europe pour poursuivre sa carrière professionnelle. Son quatrième mariage fut avec Alexander Berger, un banquier roumain qu'elle avait rencontré dans les années 1940. Bien qu'Agustín Lara ait toujours joué un rôle important dans sa vie, Maria a épousé Berger. Ce mariage est l'un des plus stables pour elle puisqu'ils restent ensemble jusqu'à la mort de Berger en 1944 des suites d'un cancer du poumon. La mort de Berger plongea Maria dans une profonde dépression alors qu'ils étaient de mariés depuis 18 ans. La dernière histoire d'amour de Maria Félix fut avec Antonio Soff, un artiste français d'origine russe, de 31 ans son cadet. Ils s'intéressaient profondément à l'art, aux cultures indigènes et à la décoration, et réussirent à préserver leur unité pendant plus de 2 décennies. Cependant, leur relation s'est transformée en une camaraderie de toute une vie, car on disait que Soff était homosexuel. Dès l'enfance, mon cousin Enrique a été confronté à une réalité difficile. Maria Félix, sa mère, n'a jamais admis son orientation sexuelle. Après la séparation de ses parents, Enrique a été confié à sa mère. Cependant, lors d'une visite, son père l'a pris et l'a emmené à Guadalajara, où il était resté avec lui pendant 4 ans. Enrique n'a pu retourner vivre avec Maria à Mexico que lorsque son père a réussi à réunir les fonds nécessaires. Le succès cinématographique de ma tante grandissant, elle a réussi à garder Enrique et à l'emmener vivre avec elle dans la capitale. Cependant, elle s'est rapidement rendue compte que les soins prodigués par sa grand-mère maternelle avaient poussé Enrique à devenir égocentrique. Elle opte pour une éducation plus rigoureuse, ce qui entraîne une nouvelle séparation temporaire. Maria a placé Enrique dans divers établissements d'enseignement et internats internationaux, notamment aux États-Unis, au Canada et en France. Lors de vacances au Mexique, Enrique lui fait part de son désir de devenir acteur. Bien que Maria ait essayé de le persuader, Enrique avait déjà pris sa décision, et elle lui a seulement demandé d'avoir une carrière alternative en tant que soutien. Reconnaître son orientation sexuelle a été un défi permanent. Les rumeurs sur son homosexualité se multiplient et on prétend que Maria Félix ne peut admettre ses goûts sexuels. Lors d'un événement très public, on a prétendu que Maria l'avait agressée avec force après l'avoir découvert vêtue de blanc et portant un collier de son cru. L'agression aurait été si brutale qu'Enrique aurait perdu connaissance et qu'Agustín Lara aurait dû intervenir pour maîtriser Maria. Outre ses problèmes personnels, la vie privée de Maria Félix était pleine d'énigmes et de controverses. En 1949, des rumeurs ont fait état d'une possible relation amoureuse entre Maria Félix et Rebeca Uribe, une poétesse et écrivaine mexicaine. Des images des 2 femmes ont été retrouvées ensemble dans un motel du Paseo de la Reforma, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles Maria était partie en Espagne pour échapper à l'enquête. Bien que Rebeca Uribe soit lesbienne et ait été associée à Maria Félix dans des rumeurs de liaison romantique, l'actrice a nié toute allégation de meurtre et de liaison avec Uribe. L'affaire s'est dissipée avec le temps. Outre ces scandales, Maria Félix s'est distinguée par son tempérament vif et ses conflits avec divers collaborateurs. Son attitude autoritaire et parfois cruelle a fait l'objet de plaintes de la part de collègues tels que Columba Dominguez, Irma Serrano, Silvia Pinal, Katy Jurado et Dolores Del Rio. L'un des conflits les plus marquants fut celui avec Columba Dominguez qui reprochait à Maria d'avoir taché l'un de ses manteaux de luxe lors d'un enregistrement. L'une des relations les plus marquantes fut celle avec Irma Serrano, la tigressa avec laquelle Maria Félix eut des différends publics. La camaraderie entre les deux se reflète dans divers événements et déclarations publiques, témoignant du tempérament intense et controversé de l'actrice. Bien que Maria Félix et Katy Jurado semblent entretenir une relation amicale, un conflit majeur les oppose à un moment donné. Au cours du tournage d'un film, Jurado s'est blessé à la jambe et l'équipe de production s'est efforcée de l'aider à se rétablir et de veiller à ce que le film soit terminé dans les temps. Cependant, Maria Félix était irritée par le fait que toute l'attention était portée sur Katy. Elle a exigé que la caméra se concentre uniquement sur elle, arguant que, dans son rôle de vedette principale, elle méritait tout l'intérêt. Maria Félix et Katy Jurado, 2 des actrices les plus remarquables de l'âge d'or du cinéma mexicain, partageaient une personnalité robuste. Le conflit entre les deux s'est aggravé lorsque Jurado a répondu à Maria en soulignant que sa renommée ne dépassait pas celle d'autres icônes du cinéma comme Emilio Fernandez ou Pedro Armendáriz. Katy a également ajouté que Maria Félix, au lieu d'être une star, n'était qu'un mannequin, un commentaire qui a profondément blessé Maria et mis fin à leur amitié pour de bon. En ce qui concerne la concurrence avec Dolores Del Rio, les 2 stars ont excellé dans l'âge d'or du cinéma mexicain, se distinguant par leur performance et leur beauté.
Cependant, leurs œuvres ont souvent été comparées, ce qui a alimenté les rumeurs de concurrence entre les deux. La rivalité est apparue lorsqu'il s'agissait de savoir quelle actrice était la plus appropriée pour certains rôles. Par exemple, dans le film La Selva de Fuego, on s'est demandé si Maria Félix était plus apte à jouer le rôle d'une femme audacieuse et sensuelle, alors qu'on a parfois soutenu que Dolores del Rio était plus apte à jouer certains rôles en raison de sa personnalité et de son âge. Bien que les deux aient eu l'occasion d'interagir, la rivalité entre les deux n'a jamais été totalement clarifiée. Malgré la reconnaissance internationale, la rivalité et les comparaisons se sont poursuivies. En ce qui concerne la relation de Maria Félix avec ses cousins, les frères Almada, on affirme que sa position a changé de manière significative lorsqu'elle a remporté un prix important. Mario Almada, célèbre pour ses performances dans les films d'action, a rappelé dans une interview que Maria Félix semblait quelque peu prudente et ne faisait que les saluer. Bien que les Almada et Maria Félix soient apparentés, Ricardo Almada, le père de Mario, était un cousin de Josefa Guerreña Rosas, la mère de Maria Félix. La diva avait l'habitude d'ignorer ses cousins, conservant ainsi une position de prééminence. Enfin, un fait intéressant est que Maria Félix, lors de sa visite au Maroc en 1951, pendant le tournage de La Corona Negra, a goûté un plat à base de chair humaine sans s'en rendre compte. Son fils Enrique, se rendant compte de ce qu'ils étaient en train de manger, a vomi 2 fois, tandis que Maria Félix a continué à manger et à profiter de la gastronomie. Plus tard, Maria Félix a déclaré que le goût de la chair humaine qu'elle avait expérimenté avait une tonalité sucrée. Bien qu'elle ait trouvé la texture et le goût assez particulier, elle a qualifié la sauce de très savoureuse. Bien qu'elle ne connaisse pas ce type de nourriture, elle l'a apprécié et a interrogé ses compagnons sur l'origine du plat. L'un d'eux lui a montré qu'il s'agissait de chair humaine. Maria Félix avoue avoir mangé de la chair humaine une fois, mais n'en avait pas conscience à l'époque. Lorsqu'elle a découvert la vérité, elle a déclaré que si elle avait connu le procédé de la viande, elle n'aurait pas accepté de la consommer, estimant qu'elle était extrêmement inconfortable. Quant à l'héritage de Maria Félix, après la mort de son fils Enrique Alvarez Félix, elle a été privée de ses proches, son seul soutien est son chauffeur, qui deviendra son assistant personnel pendant plus de 10 ans. Luis Martinez de Anda joue un rôle crucial dans la vie de l'actrice, qui lui accorde une grande confiance. Maria Félix commença à le traiter comme un fils adoptif et lui donna des instructions précises sur ses aspirations ultimes, détaillant même les vêtements qu'elle souhaitait porter pour son voyage. À la mort de Maria Félix, en l'an 2002, il fut annoncé que ses biens et son héritage seraient acquis par Luis Martinez de Anda. Bien que Félix est de la famille, Martinez de Anda est nommé héritier universel, ce qui témoigne de l'intensité de la relation et de la confiance qu'ils ont nouée au fil du temps. L'héritier de Maria Félix, Luis Martinez de Anda, obtient dans son testament plusieurs propriétés. Certains des vêtements et bijoux emblématiques portés par la diva au cours de sa carrière, ainsi qu'une importante somme d'argent. Il a choisi de quitter le Mexique pour éviter les pressions médiatiques et, bien que sachant que Maria Félix avait laissé des testaments, il n'avait pas été informé des détails. Lorsque cela s'est produit, Luis a contacté Francisco Javier, le neveu de l'actrice. Aujourd'hui, Kuno Becker, le neveu de Maria Félix, célèbre pour son travail dans les mélodrames pour la jeunesse, a révélé son intention de développer une série qui approfondira la face cachée de la célèbre actrice. Monsieur Becker affirme que son lien familial lui a donné accès à des informations uniques sur la vie de sa tante qui pourraient avoir un impact profond sur le public. Selon Madame Becker, les secrets que sa grand-mère lui a confiés constitueront un élément essentiel de ce projet. Que pensez-vous de ces révélations faites par son neveu sur la vie privée de l'une des plus grandes stars du cinéma mexicain? Les opinions sont exprimées dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous encourageons à le faire. Il est important que vous activiez les notifications et que vous marquiez un « j'aime ». À la prochaine fois.